programme vous est offert par Orange. À l'Assemblée nationale, une question orale avec débat contre le ministre de la fonction publique a fait l'objet d'une plénière. La question du recrutement des fonctionnaires était au centre du débat. 48 heures ont été données au ministre Oussoumbicho pour fournir des explications. La réunion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale a ouvert ses portes à Washington aux États-Unis. La RDC multiplie de rencontres afin de trouver des solutions concrètes au regard de la récession économique mondiale due à la baisse des cours des matières premières. Et puis football division 1, on a joué ce mercredi au Stade de Martyrs pour le compte de la 6e journée de la phase de play-off dans un match disputé avec le bas imposé sa loi sur DSMP. Score de la partie 3-1 pour les Dauphins Noirs qui récoltent en tête du classement. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, contrôle parlementaire. Le ministre de la fonction publique était devant les députés à l'Assemblée nationale ce mercredi pour répondre à la question orale avec débat initié contre lui par le député Moïndo Nzangi. La question du recrutement des fonctionnaires était au centre du débat. Le ministre Oussoumbicho devra répondre à toutes ces préoccupations dans 48 heures. Regardez. Nous passons, chers collègues, sans plus tarder, à l'audition de la question orale avec débat adressée au ministre de la fonction publique. Accusés de faux et usage de faux, les ministres de la fonction publique étaient devant la représentation nationale ce mercredi au Palais du Peuple pour des explications en rapport avec la question orale avec débat initiée contre lui par le député national Moïndo Nzangi. En exécution de mes observations, le jury m'a soumis un deuxième rapport que j'ai validé conformément à mes prérogatives légales sur le recrutement et la publication des résultats, lesquelles prérogatives ne relèvent pas de la compétence du jury. Par conséquent, seule la liste signée par le ministre de la fonction publique reste valable et opposable à tous. Dans leurs interventions, les élus du peuple ont posé plusieurs questions en rapport avec la mécanisation de nouvelles unités. Et les concours organisés par le ministre a été à la base de la plupart des questions posées. Nous aimerions que le ministre nous explique pourquoi, d'où il tire cette décision de nommer les gens à ce grade-là. Quelle est la sanction? Parce que tout, à lire la question de l'honorable Nzangi, rime à une fraude. Or, en principe, est que la fraude corrompt tout. À son avis, quel est le crédit qu'aujourd'hui nous pouvons retenir des concours qu'il organise? Après les débats, sur demande du ministre, 48 heures lui a été accordée par l'Assemblée nationale pour sa réplique. Bien avant la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Dioko, s'était rendu à la cathédrale du Centenaire pour s'incliner devant la mémoire du Papa Massamba, décédé, ancien promoteur des écoles qui portent son nom, avec une histoire avérée dans le domaine de l'éducation en République démocratique du Congo. Direction Washington où se tiennent les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La République démocratique du Congo est présente et multiplie des rencontres afin de trouver des solutions concrètes sur le contexte économique tant international que national. Des échanges ont donc eu lieu entre la RDC, représentée par son ministre des Finances, ainsi que le chargé des missions de l'Agence pour la promotion du Grand Inga avec les représentants de la Banque mondiale. Aux États-Unis d'Amérique, la délégation de la RDC est valablement représentée. Sur place, ce sont des discussions qui affluent. Le contexte économique auquel fait face le pays, marqué essentiellement par la baisse des prix des matières premières, affecte non seulement la RDC, mais également plusieurs autres pays au monde. La Banque mondiale qui finance 29 projets actifs à hauteur de 3,6 milliards de dollars américains, repartis notamment sur les secteurs des infrastructures, santé et éducation et des finances publiques y réfléchit.
L'institution de Bretton Woods veut peaufiner des stratégies pour stabiliser les cadres macroéconomiques des pays affectés. Nous avons passé en revue l'état du portefeuille de projets, tous ces différents projets, comment ils évoluent sur terrain, quel est leur impact par rapport aux besoins de la population. Nous avons également passé en revue la matrice de gouvernance. De manière régulière, nous nous retrouvons avec les différents partenaires pour passer en revue l'état d'avancement, l'état d'exécution de ces différentes réformes. Toujours à Washington, la délégation congolaise a longuement discuté avec la directrice de la Banque mondiale, Sri Muliani. Sur la table, le projet de construction du Grand Inga qui aura une puissance de 42 000 MW pour lequel 12 milliards de dollars américains devront être mobilisés. Il s'agit du projet Inga, donc, qui est un projet qui est très important pour le pays, mais également qui est très important pour la Banque mondiale. Donc c'est la confirmation qui a été donnée par la directrice générale pour voir de quelle manière nous pouvons continuer l'appui que la Banque mondiale donnait et devrait continuer à donner au pays. Donc. Et pour ce faire, le chargé des missions de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga, Bruno Kapangi, a à cette occasion présenté l'arsenal juridique pris par la RDC dans le cadre surtout de la mise en œuvre de ces grands projets. Au lendemain de l'annonce de la tenue effective du dialogue national inclusif par le facilitateur Edem Kedjom, les points de vue des Congolais divergent quant aux personnes qui vont constituer le comité provisoire. Si pour les uns, il faut choisir les figures qui doivent constituer ce comité, pour les autres, par contre, ils estiment que tout Congolais peut également faire partie du comité. Le dialogue vraiment n'a pas vraiment d'importance. La Constitution est là, il faut respecter la Constitution. Je dirais le contraire de mon ami ici. Pour moi, le dialogue est très important pour le pays. Nous devons dialoguer pour trouver des solutions à tous nos problèmes, les problèmes qui se passent maintenant dans notre pays. Pour qu'il y ait efficacité, il faut qu'il y ait des hommes qu'on connaît déjà, de l'opposition comme de la majorité. Pour qu'il n'y ait pas de personnes étrangères, donc qu'il y ait des personnes déjà connues en avance. Pour qu'il y ait transparence et pour qu'il n'y ait pas de contestation. C'est juste un appel qui dit venez ensemble, que chacun donne son opinion sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Regardons-nous en face. Je pense qu'il n'y a pas de parti pris sur le profil de gens qui doivent prendre part à ces dialogues. On a fait appel à tout le monde, à toute personne confondue, qui puisse venir pour qu'ensemble on rassemble des idées pour trouver ce qui est mieux pour tous. Pour le moment, les carottes sont cuites. Il faudrait que la classe politique se mette ensemble. Pour discuter, pour trouver des solutions idoines pour faire avancer le pays. Mais le gros du problème, le peuple a toujours été déçu par la classe politique. Les critères, c'est vraiment difficile parce qu'on peut mettre un critère sur papier, l'homme reste toujours l'homme. Je veux dire, nous en avons vu autant. Mais nous demandons tout simplement à la classe politique de pouvoir se mettre à la hauteur de leurs tâches, qu'ils prennent conscience des enjeux du pays pour sauver ce pays, qu'ils aillent là-bas pour décanter la situation du pays. Il ne suffit pas de dire que nous voulons que le type soit géant, gros, non. Mais le Congolais reste toujours Congolais. Mais dans la classe politique, nous savons qu'il y a des gens qui ont les soucis du pays. Mais les soucis majeurs, qu'ils aillent d'abord pour sauver le pays. Les critères, c'est vraiment difficile pour dire que nous voulons ça. Nous savons qu'il y aura des délégués de la société civile, de la majorité et de l'opposition. Mais il ne suffit pas d'être en costume. Mais l'être, c'est à l'intérieur. Nous voulons que ce soit des gens intègres, sur qui le pays peut compter. Voilà. Rendons-nous dans la province de la Mongala. Une délégation des experts en soins de santé primaires a été dépêchée par Marceline Mondjiba pour la remise des médicaments dans des centres hospitaliers de Bosso, Modjebo, à 207 km de Lissala. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la malnutrition qui ravage les enfants dans ce coin de la province. La situation sanitaire dans l'aire de santé des Bosso Modjebo, située à 207 km de la ville de Lissala, était plus que préoccupante. D'où il a fallu vite acheminer des médicaments et produits pharmaceutiques dans du gouvernement central pour sauver des vies humaines dans ce coin du pays. Des vies, surtout en majeure partie des enfants qui périssent à la suite des cas de malnutrition.
chose faite sur place. Marcel Mondjiba a dépêché une équipe d'experts en soins de santé primaire de la province de la Mongala afin d'arrêter la flambée de cette épidémie dans cette zone de santé. La population bénéficiaire s'est dit satisfaite de ce geste. Se basant sur le rapport sous la main, le médecin chef des zones de cette contrée qui va assurer la distribution de ces intrants pense que cette aide tombe à point nommé. C'est un geste louable. Nous sommes vraiment très ravis pour cette œuvre parce que ça vient sauver nos enfants. De son côté, le docteur David, porteur de message de Marceline Mondjiba à cette population, souligne le caractère philanthropique de cette action tout en sensibilisant la population riveraine. Vous savez vous-même, quand on est dans le besoin et que quelqu'un vous amène quelque chose de gratuit, quand on est dans une situation d'urgence et quelqu'un t'amène une solution, vous pouvez être dans la joie. C'est cette joie qui a caractérisé tout. Nous avons réussi, ça montre bel et bien qu'ils étaient très contents et ils vont prendre soin de garder bien les intrants et les médicaments que nous avons donnés pour que ça soit à leur service. Par ailleurs, l'on note que Bosso Modjebo possède un taux élevé de malnutris. Le vœu est qu'un centre nutritionnel soit implanté dans ce coin. Une page noire dans ce journal, la zone de santé de Kalemi est en deuil. Emmanuel Mwanangoy, administrateur gestionnaire, est décédé dans un accident de circulation. Emmanuel Mwanangoy était aussi l'administrateur logicien à la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila dans la province du Tanganyika, mais également administrateur financier à la direction de recettes du Tanganyika. La grandeur du défunt a obligé la présence des autorités et notabilités provinciales, dont la députée nationale Jeannette Kabila. Plus de détails avec notre correspondant Bienfait Moumedi. Né le 25 décembre 1972 à Kipushi dans l'ex-Katanga, Emmanuel Mwanangoy n'est plus depuis ce 8 avril de suite d'un accident. Ce mardi est intervenu son enterrement auquel on prépare plusieurs personnalités, dont le gouverneur Richard Ngoï Kitangala, son adjoint Ali Binomari, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Benoît Mbayo ou encore l'honorable Jeannette Kabila. Personne n'a voulu rater de rendre un dernier hommage à celui qui a vécu comme un bon travailleur, une bonne personne. Administrateur gestionnaire de la zone de santé de Kalemi, chargé des cours à l'ISTEM Kalemi, Emmanuel Mwanangoy était surtout administrateur logisticien de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila au sein du projet pilote portant sur la construction d'un village moderne dénommé Kijiji Chamaendeleo à 55 km de Kalemi. Voilà qui explique la présence de l'honorable Jeannette Kabila, présidente de la dite fondation, qui ne s'est pas gênée de tout laisser pour venir verser ses chères larmes pour celui qui a beaucoup contribué à la mise en place de ce projet. D'où cet hommage mérité du coordonnateur de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, Maître Alex Louongué. La fondation et ce projet et ses membres rendent ce jour un hommage mérité à celui que nous avons eu l'honneur d'avoir parmi nous, un grand travailleur, un vrai, et un homme véritablement organisé, un homme non conflictuel, un homme de grande écoute et surtout quelqu'un de très honnête. Après d'autres mots pour les oraisons funèbres, le corps du défunt a été conduit à sa dernière demeure au cimetière Sapin de Kalemi, dans un cortège interminable à la taille de l'illustre disparu. Un mot de sport avant de nous quitter. L'ASV Club remporte une fois de plus les derbys quinois ce mercredi. Les hommes de Florent Ibengue ont dominé leur adversaire 3-1 au stade de Martyr. Le DSMP qui a réduit le score à 2-1 s'est fait surprendre avec un troisième but après un temps fort des hommes de Otis Ngema qui comptent 6 points en 5 matchs, tandis que l'ASV Club compte désormais 10 points en 4 matchs. Regardez. Troisième match pour un troisième derby cette saison entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club. Le rendez-vous était pris. Une fois de plus, les classicos quinois a tourné à l'avantage de Var et Noir, vainqueur 3-1 de Motema Pembe. Et dans cette explication jouée au stade des Martyrs sous une pluie battante, ce sont les Moscovites qui prennent le contrôle des opérations dès l'entame et vont même trouver la faille dès la 11e minute. Bernard Morrison, oublié ici par la défense du Daring, fusille Matampi Vumulei qui s'étroue 1-0. Mais malheureusement, l'international ghanéen va quitter le sien puisque touché après cette faute presque d'anti-jeu. Une sortie qui du reste va galvaniser les hommes de Florent Ibengue qui vont doubler la mise peu avant la pause grâce à Koulembombo. Les débordements à droite de Moukoko Batezadio trouvent l'ancien sociétaire du Racing Club de Kinshasa
pour la balle de 2-0. En seconde période, Otis Ngoma, l'entraîneur immaculé, retouche son dispositif tactique. Chose payante après ce coup franc. Bangala Litomba réduit la marque après cette tête. 2-1, puis le Daring a pensé revenir à la marque sur cette action. Position litigieuse, indique l'arbitre. Sentant les dangers venir, les Dauphins noirs vont se mettre complètement à l'abri en inscrivant un 3e but, cette fois signé Moukoko Batezadio. 3-1, tel sera le score à la fin de la partie, à l'avantage de la SV Club qui consolide sa 2e place au classement avec désormais 10 points pour 4 matchs joués. Voilà, c'était la première manche de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de titre. À l'Assemblée nationale, une question orale avec débat initié contre le ministre de la fonction publique a fait l'objet d'une plénière. La question du recrutement des fonctionnaires était au centre du débat. 48 heures ont été accordées au ministre Issou Micho pour fournir des explications. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont débuté à Washington, les États-Unis. La RDC multiplie des rencontres afin de trouver des solutions concrètes au regard de la récession économique mondiale. Et puis football, division 1, on a joué ce mercredi au stade de Martyrs pour le compte de la 6e journée de la phase de play-off. Dans un match disputé, V-Club a imposé sa loi sur des Saint-Pé. Score de la partie 3-1 pour les Dauphins noirs qui récoltent en tête du classement. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et les tours d'horizon de titres à la une des journaux et du net, c'est la revue de presse d'Arlette Boutella. Bienvenue et bonsoir. Merci Florizon. Alors, l'unique sujet de votre revue de presse de ce soir, le dialogue, se précise de plus en plus. Ah oui, hein, le dialogue qui reste toujours d'actualité. On peut lire dans Forum des As que Steve Mbikaï se dit satisfait de la vision qu'a Edem Kodjo de ce forum. Il est convaincu que le comité préparatoire aidera à résoudre la problématique de l'inclusion du dialogue. Une autre opinion pense que le facilitateur souffle le chaud et le froid. C'est sur cette querelle, le potentiel revient sur les propos de Kodjo et note quelques incohérences dans certains propos qui ont fait tiquer l'opposition du genre. Nous allons voir ensemble ce qu'on va faire pour que la vie continue. Cette déclaration fait savoir le rédacteur a poussé les anti-dialogues à douter de la bonne foi et de déduire que le facilitateur nommé par Mme Zouma serait en intelligence avec la majorité présidentielle. En parlant des anti-dialogues, le même site publie le MLC Boud Kodjo et le dialogue. Pour le représentant de Jean-Pierre Bemba, il n'est pas question de participer au dialogue ou de participer aux consultations de Kodjo. Toujours sur 7/7, Laurent Ancienne, qu'au quartier général de Fonus, les anti-dialogues étaient en réunion mardi et c'est le nom catégorique qui a été réservé à l'appel du facilitateur togolais désigné par la présidente de l'Union africaine. Forum de Zast d'enchaîner, les vrais anti-dialogues qui persistent et signent sont comptés à la dynamique de l'opposition et au G7, mais architectiquement, leurs rangs se sont dégonflés. Le camp des anti s'est exponentiellement rétréci jusqu'à la seule portion congrue de ces deux principales plateformes. Les raisons du rétrécissement des anti, entre autres, l'éminence de ce forum auquel prendra part l'UDPS de Tshisekedi Mulumba, ce qui est déjà significatif en termes d'inclusion. Et oui, Floride, l'UDPS de Tshisekedi est résolument engagée dans le dialogue politique national inclusif pour lequel l'Union africaine a désigné Edem Kodjo facilitateur. Preuve de cet engagement, il a signé en date du 8 avril un communiqué donnant mandat à Bruno Mavungu Poiti, secrétaire général, Bruno Chibala
Nzenze, secrétaire général adjoint, et Félix Tshisekedi Tshilombo, secrétaire aux relations extérieures, comme membre des contacts chargés de rencontrer officiellement le facilitateur. Pour Forum de ZAS, par cet acte, Étienne Tshisekedi disqualifie toutes les autres personnes ou structures qui parlent au nom du parti sans se référer à la hiérarchie. Le MLC libéral de recommander dès à présent la tolérance et le respect mutuel. La tempête de tropique note que c'est par souci de garantir le succès de cette réunion politique que le MLC libéral rappelle à toute la classe politique d'éviter dès à présent des discours enflammés de stigmatisation, de haine, d'intimidation, d'inclusion ou de triomphalisme. Fin de citation, c'était votre revue de presse. Merci d'avoir été avec Je nous vous en prie, sur ce plateau arlettin. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.